Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse, de Brenta Weltner. Les pièces du puzzle. La compréhension de la manière et des moments auxquels les événements décrits dans les différentes visions du livre de l'Apocalypse se déroulent réellement peut poser un certain nombre de difficultés. Il arrive parfois que des pièces similaires du puzzle apparaissent dans deux visions ou plus. Ceci indique que les événements et les personnages de la vision peuvent être connectés d'une certaine façon et que les visions peuvent se recouper les unes avec les autres au niveau des similarités. La vision du sceau, par exemple, peut en fait recouper la vision de la trompette, qui elle-même peut recouper la vision de la coupe. Nous pouvons considérer les similarités entre ces visions comme des indices de compréhension, similarités qui nous indiquent que les pièces du puzzle sont connectées. Lorsque le livre de l'Apocalypse décrit de manière pratiquement identique des événements qui se déroulent lors de visions distinctes, nous avons alors l'obligation d'examiner ces passages attentivement afin de déterminer si ces événements ont lieu au même moment ou bien à des moments proches les uns des autres. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les événements associés à la colère de Dieu et au retour de Christ sur terre. Un tremblement de terre de grande envergure connecte plusieurs visions, comme nous pouvons le voir lors de l'ouverture du 6e sceau, de la 7e coupe et de la 7e trompette. Le 6e sceau. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Apocalypse 6, versets 12, 16 et 17. La 7e coupe. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, versets 17 à 19. La 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 11, versets 15 à 19. J'ai surligné les éléments qui constituent le fil conducteur de ces 3 visions distinctes. Un important tremblement de terre, de la grêle, des éclairs, le tonnerre, la disparition de montagnes et d'îles et la colère divine. Tous ces événements nous rappellent des événements qui sont associés au jour du Seigneur, à la colère divine et à la deuxième venue du Christ. Chacune de ces 3 visions nous fournit des détails supplémentaires qui n'étaient pas mentionnés dans les autres visions.
Le 6e sceau nous apporte des informations suivantes qui n'apparaissent pas lors de la 7e coupe et de la 7e trompette. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Nous apprenons que quiconque, quelle que soit sa position sociale ou géographique, essaiera de se cacher du Seigneur. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » La 7e coupe nous apprend que c'est son déversement qui marque la fin de la colère. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Nous apprenons également que la grande ville a été divisée et que toutes les villes des nations sont tombées. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. La 7e trompette contient la phrase « Ta colère est venue », écrite au passé, nous informant que la colère de Dieu a déjà pris fin au moment auquel la trompette du 7e ange retentit. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts. Un autre passage de l'Apocalypse nous donne davantage d'informations au sujet de la 7e trompette. Nous apprenons que la 7e trompette signalera la fin du mystère de Dieu, qui avait été annoncé à ses servants. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, verset 7. Le mystère de Dieu est en fait le dévoilement des événements de la fin des temps décrits dans la totalité du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est le mystère de Dieu auquel il est fait référence dans ce passage. La 7e trompette résonne lorsque la totalité des événements des 7 années ont eu lieu et que la colère est passée. À d'autres endroits, nous apprenons que la colère de Dieu est associée à la destruction du système de la bête, à Armageddon et au retour du Christ. Le 6e sceau, la 7e trompette et la 7e coupe constituent 3 pièces différentes du puzzle connectées au même événement, la colère de Dieu et le retour du Christ. Nous pouvons donc déduire, puisque ces événements sont associés au retour du Christ, que le véritable déferlement de la colère de Dieu et de l'agneau doit avoir lieu quelque part aux alentours de la fin des 7 années, juste avant le retour visible du Christ sur la terre. La colère de Dieu ne peut donc pas démarrer au début des 7 années, ni au milieu de la période de tribulation, car la colère décrite dans le 6e sceau, la 7e coupe et la 7e trompette est associée à l'apparition soudaine du Christ pour juger le monde. Et nous savons que la deuxième venue du Christ ne se produit pas avant la fin. La colère est passée, comme l'indique l'auteur par l'utilisation du temps passé dans la locution « ta colère est venue », au moment du retentissement de la 7e trompette, lorsque le Christ clame sa victoire devant ses ennemis. Les visions du sceau, de la trompette et de la coupe sont associées à un tremblement de terre important et à la colère de Dieu qui déferle ou qui a déferlé. Si la description des événements de ces 3 visions nous montre les mêmes événements sous des angles différents, il est permis d'assumer que les visions des trompettes, des sceaux et des coupes se recoupent également en certains points de la chronologie. Si cela est vrai pour ces 3 visions, alors cela est aussi vrai pour toutes les visions contenues dans le livre de l'Apocalypse. Les 6e et 7e sceaux, la 7e trompette, ainsi que les 7 coupes, décrivent différents aspects de la colère de Dieu et de la seconde venue du Christ. En creusant davantage dans le livre de l'Apocalypse, nous pourrions découvrir encore davantage de passages qui traitent de la colère de Dieu et de la fin.